president that God ever created. Jour J-6, danger immédiat. Oui, danger immédiat. Danger militaire, danger physique. Pourquoi? Je vous explique. Nous sommes donc à quelques jours de l'inauguration de Biden. Le Capitole est entouré par 20 000 membres de la garde nationale. Je vais vous en parler dans un instant. Or, un général à la retraite, Vincent K. Brooks, qui a commandé les forces américaines en Corée, a observé de très près les images du Capitole, l'invasion du Capitole, et il a été frappé par l'omniprésence de ce qu'on appelle là-bas des veterans, c'est-à-dire les anciens combattants. Irak, Vietnam, Afghanistan, il y en a beaucoup aux États-Unis. Et ces anciens combattants, certains d'entre eux, ont rejoint ceux que le FBI appelle les néo-nazis. Ces néo-nazis, en ce moment, à travers des réseaux sociaux, qui ne sont pas ceux dont on les a écartés, mais néanmoins, il y en a d'autres, appellent leurs milices à l'assassinat des hommes politiques. En termes précis, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Les rats doivent être éliminés. Allez-y, vous connaissez leurs adresses. Faites votre devoir. Non mais attendez, où est-on? Et ils essaient de faire retourner les membres de la garde nationale. La garde nationale, créée au début du XXe siècle, c'est 490 000 personnes. Ce sont les réservistes de l'armée, la Navy, l'Air Force. Elle a participé aux 2 guerres mondiales. Son slogan, son motto, comme on dit là-bas, c'est « Always ready, always there ». Toujours prêt, toujours là. Et ce sont des Américains, des citoyens américains. Ils ont eux-mêmes participé à des mouvements militaires. Et par conséquent, les néo-nazis essaient de leur faire dire « Rejoignez-nous, devenez ce qu'on appelle là-bas les turncoats », c'est-à-dire des gens qui ont retourné leur veste. Pas étonnant, ça avait étonné certains observateurs qu'il y a quelques jours seulement, le Joint Chief of Staff, c'est-à-dire le groupe des 4 généraux qui dirigent les forces armées américaines, a émis un communiqué très précis à l'intention de toutes les troupes en disant « Il faut préserver et respecter nos valeurs et celles de la Constitution », craignant qu'au sein des forces militaires, il y ait de tels retournements. Alors, le FBI a fait des enquêtes, on a déjà arrêté un certain nombre de gens, il ne faut pas non plus s'affoler. Mais les dangers sont là, les jours vont être très longs, bien qu'ils soient très courts. Et même s'il est inauguré le 20, et il le sera, même si les démocrates ont désormais tous les pouvoirs, ou presque, et ils les ont, eh bien, on n'est pas sorti de l'auberge. Les jours les plus courts seront les jours les plus longs.